Bonjour et bienvenue sur le deuxième épisode du podcast de Crypt. Si je reprends un peu l'interrogation sur laquelle vous a laissé Tom la dernière fois, si Internet s'éteint, les crypto-monnaies, non, ne disparaissent pas. Elles vont simplement s'endormir. À l'inverse des marchés financiers qui, eux, ont besoin d'un centre, d'une banque, d'un État, d'un serveur pour subsister, les crypto-monnaies, elles, sont sur des milliers d'ordinateurs stockés dans le monde entier. À la reprise d'Internet, les crypto-monnaies vont simplement se réveiller et chaque portefeuille sera réactivé et tout le monde gardera ses crypto-monnaies. On entend souvent parler du Bitcoin, de l'Ethereum, de la blockchain, mais on a beaucoup de gens qui se demandent à quoi ça sert vraiment et surtout comment investir, comment éviter de rentrer trop dans la complexité ou de faire les montagnes russes sur les marchés, parce qu'on dit souvent que c'est très volatile. Et justement, c'est pour ça qu'on a lancé Crypt. Crypt, l'objectif, c'est de simplifier tout ça pour vous, vulgariser, le gérer pour vous, faire en sorte que vous puissiez décider et que nous, on le gère pour vous. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est à quoi sert vraiment le Bitcoin, à quoi sert l'Ethereum, et quelles sont les autres blockchains qui comptent pour de vrai. Je suis Esteban, un des fondateurs de Crypt. Mon rôle, c'est la stratégie d'investissement. Donc je suis là pour élaborer les mandats de gestion qu'on va vous proposer. Aujourd'hui, on vous en propose 3, mais vous inquiétez pas, on en a préparé d'autres pour plus tard. Le Bitcoin, c'est la base. C'est la première crypto qui a été créée dans l'histoire. Elle a aujourd'hui presque 16 ans, et son rôle, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est pas de faire de l'argent rapide et facilement. Son but, c'est de rendre la confiance au système. C'est de faire en sorte que plusieurs personnes puissent se transférer de l'argent sans passer par un tiers de confiance, que ce soit une banque, un État, une banque centrale, qui vont décider si vous avez le droit ou non de faire un virement. Je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont déjà été bloqués au niveau de leur banque quand ils voulaient faire un virement à l'étranger ou même en France à partir de certains montants. La réponse de la crypto-monnaie, c'est tu as le droit de faire ce que tu veux avec ton argent. Peut le considérer un peu comme l'espèce numérique. C'est-à-dire que tu es libre totalement. Et ce qui est surtout important à comprendre avec le Bitcoin, c'est que dans ce qu'on appelle le protocole, qui est le codage qui tient la crypto-monnaie, la blockchain et le Bitcoin, on a décidé qu'il n'y en aurait que 21 millions en tout dans le monde. Il n'y en aura pas une de plus. C'est pour ça que beaucoup de personnes le comparent à l'or numérique, puisque sa quantité est limitée et sa création est de plus en plus lente. Aujourd'hui, le Bitcoin, ça représente 57% du marché des crypto-monnaies au monde. Mais le Bitcoin a ses limites. Il peut stocker, il peut transférer des valeurs, mais il ne peut pas agir tout seul. C'est là que rentre en jeu l'Ethereum, qui lui va permettre cela. Il va permettre à des gens de pouvoir créer des applications sur la blockchain, et ça de manière autonome sans demander rien à personne. Là où on compare le BTC à l'or numérique, l'Ethereum, lui, est une sorte de plateforme de l'innovation financière. Aujourd'hui, le marché des cryptos, c'est 4000 milliards de dollars. On a l'Ethereum, on a le Bitcoin, et on en a énormément d'autres. On a le Solana, l'XRP, Avalanche, et ainsi de suite. Et ils ont tous un objectif, c'est de créer de la nouveauté. Des fois, ils vont faire en sorte que les frais soient moins chers, que ça soit plus rapide, d'améliorer la comptabilité entre les différents réseaux, et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché des crypto-monnaies, il est en perpétuelle évolution. C'est un marché qui vit et qui continue à explorer des nouveautés. C'est là que Crypt entre en jeu. Notre objectif, c'est de créer des mandats de gestion qui ont des stratégies qui sont différentes sur ces marchés-là, des fois vers l'innovation, des fois vers la sûreté, et ainsi de suite, et de vous les proposer. De vous les proposer à partir de 100 euros par mois pour qu'ils puissent être accessibles, et en même temps, de pouvoir vous accompagner, vous instruire et vous apprendre cet univers qui est très complexe et qui en même temps est d'avenir. C'est pour ça que le prochain podcast parlera des DCA. Qu'est-ce que c'est le DCA ?